Bonsoir à tous. Alors ce soir, petite vidéo plutôt sur le poulailler et j'en profite avant que la nuit arrive parce que là il est déjà 21h passées. Donc du coup en fait j'avais promis que je ferais une vidéo sur le poulailler. Donc là vous voyez les poules sont lâchées. Ça dépend des journées. Donc là elles vont aller picorer les feuilles de mon pied de courgette. Après elles vont vouloir aller gratter dans le pot. Voilà, elles font un peu leur vie, donc c'est sûr, c'est sur une terrasse, c'est atypique, mais ça fonctionne très bien. Alors pour ça, pendant qu'elles font leur vie, je vous explique un petit peu. Pour ça, il faut déjà, premièrement, choisir la race de poule. Moi, personnellement, j'ai étudié, voilà, là elle vient de grimper, elle va les gratter un petit peu. Il n'y a pas grand chose à part du paillage et peut-être quelques petits insectes. Donc elle fait pas trop de dégâts, ça va. Donc du coup la race est très importante. Alors moi honnêtement je recommande fortement celle que j'ai choisie. C'est la race Wyandotte naine. J'ai eu de la chance en plus, je les ai trouvées sur le bon coin, donc moitié moins cher que ce qu'on trouve directement d'un producteur qui fait de l'élevage. En plus de ça, ce sont de très bonnes pondeuses l'hiver. D'ailleurs, je vais vous dire, le premier œuf que j'ai eu, d'ailleurs, j'étais trop contente. C'était un super. Attendez, je me fais bouffer par les moustiques là. C'était un super cadeau de Noël en fait. Je l'ai eu le premier œuf le 23 décembre, donc je pouvais pas mieux rêver. Donc là, c'est la fin de la journée. On voit que leur jabot est bien plein. Tiens. Et non seulement elles sont géniales ces poules et elles acceptent les petits espaces, mais en plus elles sont trop belles. Enfin après ça c'est mon avis personnel. Donc là on a cacahuète et là ici chocolat. Ça paraît évident hein, vu les couleurs. Donc là c'est une cuivré liseré blanc et l'autre cuivré liseré bleu. Voilà c'est ça. Et donc ce sont des races américaines, elles sont plutôt pas mal, elles sont résistantes au froid, parce que moi chez moi j'ai quand même des gelées ici. Elles ont une toute petite crête, ce qui fait que c'est beaucoup mieux pour éviter les gerçures, donc c'est très bien. Parce que ça peut créer aussi d'autres problèmes tout ça, et puis si elles sont pas bien après elles peuvent aussi arrêter la ponte, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc du coup, sur une terrasse de 20 mètres carrés, c'est tout à fait possible. Moi, je vais vous montrer un peu plus loin quand même. Donc là, on voit le poulailler est en deux parties. Donc cette partie ici, là, je l'ai prise sur le Bon Coin à 40 €, cette partie. J'ai joint les deux bouts avec du grillage à poules. Et cette autre partie, en fait, c'était leur poulailler initial. En fait, au départ, on n'avait que les cailles. Donc, en fait, c'était le poulailler initial des cailles. Et que le papa de mes enfants a fait, puisqu'il est manuel et qu'il s'est très bien débrouillé. Et puis on a eu plein de chutes de bois. Donc, et puis après, il faut ce qu'il faut hein, pour couper en matériel, pour couper les grosses planches. Il faut pas mal de clous pour assembler, des grandes vis aussi. Et alors un gros conseil que je vous donne, c'est au moins une partie d'avoir une palette pour surélever votre poulailler, parce que quand il pleut, et vous voyez, vous avez toute cette partie là où elles sont en train de gratouiller, où elles sont dans la paille. Toute cette partie en fait est trempée et du coup à chaque fois qu'il pleut, obligé de changer assez rapidement la litière, parce que les poules craignent l'humidité et peuvent avoir des maladies, notamment la gale des pattes. Bon, moi j'ai pas du tout eu le problème parce que j'essaye d'être assez régulière sur les changements. On va dire que je change toutes les semaines ou tous les 10 jours maximum la litière. Je vais vous montrer aussi du coup. Alors là j'ai changé la paille hier, donc elle est encore vachement propre. J'en ai pas mis beaucoup parce qu'il fait chaud, elles n'en ont pas spécialement besoin. Là, alors là c'est une partie que je vais finir de nettoyer ce soir. Donc là c'est là où elles dorment en fait. Ici et là. Voilà le pondoir où j'ai une cocotte qui vient de le faire là, juste là, pendant la soirée. Voilà, donc c'est génial hein. Et puis là je vais vous montrer du coup.
Donc ici, je sais pas si on les voit bien, là on a les cailles. Voilà. Donc elles sont 5 filles et un garçon. Et je pense que je vais me séparer du garçon parce que il les course un peu beaucoup et ça les fatigue. Elles sont un petit peu déplumées sur l'arrière du dos. Et j'ai eu quelques demandes d'œufs fécondés, donc je m'en suis ravie. J'étais bien contente de les avoir, mais je suis pas pour exploiter les animaux. Moi, je suis très contente d'avoir des œufs pour moi, c'est l'essentiel. Donc, je vais enlever le mâle, je vais le mettre à vendre. Et puis, je pense qu'il partira parce que il y avait des personnes qui m'ont demandé pas mal de fois si j'en avais pas d'autres et j'avais que celui-ci, il me restait qu'un. Voilà, donc elles sont plutôt très bien. Donc, ce que je disais pour les poules, elles aiment les petits espaces, donc c'est parfait. Elles ont aussi accès un peu partout. Voilà, elles font leur vie. Là, elle veut monter dans le pot. Voilà, elle essaye. Elles ont, alors, important de leur réserver un coin ombragé et frais. Et elles, leur spécialité, c'est de gratter dessous. Et elles se mettent sur le carrelage qui est au frais, en fait. Parce qu'il est vraiment protégé du soleil à cet endroit, dessous leur poulailler, ici. Et moi, ce que je fais, donc déjà, je change... elles ont des bibis. Je les ai habituées, les cailles et les poules, je les ai habituées aux bibis de lapin. Ça marche très bien parce qu'en fait, elles renversaient tout le temps leur gamelle d'eau. Elles mettent tout le temps plein de paille, plein de trucs dedans. Donc du coup, je préfère cette technique. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Il y en a aussi qui mettent des grosses bouteilles suspendues. Voilà. Je change par contre du coup avec les chaleurs, je change 2 à 3 fois par jour leur eau parce qu'elle se réchauffe très vite. Et ce que je fais en plus pendant les journées très chaudes comme on a en ce moment, c'est que je leur mets un bac, un tupperware avec 5 ou 6 glaçons dedans et un fond d'eau, ce qui permet d'avoir une source très fraîche quand même pendant ces chaleurs. Et puis des fois même elles mettent leurs pattes dedans, elles vont dedans, les cailles font beaucoup ça aussi. Elles mettent leurs pattes dedans et du coup en fait ça leur permet de se tempérer, de se rafraîchir. Donc ça va bien, je trouve que c'est plutôt pas mal comme technique. Alors après, quoi dire de plus? Au niveau alimentation, donc éviter les choses un peu sucrées. Moi je donne beaucoup de reste. Alors les cailles sont habituées au grain pour pondeuse et ça leur va très bien. Et en plus d'ailleurs au tout début j'ai eu des coquilles molles en fait, parce qu'au début je donnais pas forcément ça, je faisais un petit peu un mélange avec des grains séparés, enfin différentes choses, et c'était pas assez complet. Donc j'ai un mélange pour pondeuse, du granule pour pondeuse que je donne principalement aux cailles qui sont ici. D'ailleurs pour 5 cailles c'est un très bon, c'est un espace bien assez suffisant en fait, et elles ont aussi en haut où certaines vont de temps en temps se cacher, elles s'amusent un peu et elles redescendent. Parce qu'en haut en fait c'était le pondoir, et au début les poules quand elles avaient accès un peu partout, elles préféraient aller ici là. Donc elles montent, il y a un escalier à l'intérieur qui monte et qui arrive au pondoir qui est en haut en fait. Voilà. Et en fait là actuellement normalement tout le monde a accès à tout. Donc à tout cet espace là. Voilà. Sauf que en fait j'ai dû boucher cette entrée là qui est ici avec une planche en bois et une pierre parce que les poules attaquaient un peu les cailles. Donc pour le moment je les ai séparées et dans quelques temps je vais tenter un nouvel essai de les remettre ensemble, puisque maintenant elles se sont un peu habituées à savoir qu'elles sont les unes à côté des autres. Elles savent qu'elles sont ensemble, mais elles sont pas en contact en fait. Voilà. Quoi dire de plus? Alors du coup j'étais en train de dire niveau alimentation, moi je donne beaucoup de reste. Je fais souvent des pâtes, du riz. Alors moi j'en fais en grosse quantité volontairement parce que ça va être plusieurs repas pour elles. Nous on n'en mange pas spécialement toute la semaine, enfin c'est pas notre alimentation de base chez nous, mais du coup en fait pour elles je fais généralement un saladier, je le mets au frigo. Tout le temps de la salade, beaucoup de maïs. Elles aiment énormément le maïs en boîte. C'est leur friandise. D'ailleurs, je referai peut-être une vidéo où je vous montrerai. Dès qu'elles voient ça, elles courent dans tous les sens pour arriver le plus vite possible à tout manger.
Je leur donne de temps en temps les œufs de mes cailles que j'ai pas ramassés assez vite et qui sont déjà trop salis par les excréments de temps en temps. Donc, et elles sont ravies. Aujourd'hui, elles en ont eu 4 ou 5. Elles étaient trop contentes. Je leur en ai gardé quelques-uns aussi pour demain. Là, on les voit, elles sont encore en train de gratter là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir déjà pour un poulailler, c'est que il faut s'assurer de boucher toutes les sorties possibles. Donc, c'est-à-dire que sous la palette, il y a des espaces, je les ai comblés ici avec des cailloux et des bouts de bois. Derrière, il y avait un jour, et donc en fait, plusieurs fois, les poules sont sorties, elles faisaient le tour par là, ici, et elles venaient jusque dans mon bac ici. Quand on était au printemps et que j'avais toutes mes salades et qu'elles m'ont tout ratiboisé, c'était la folie là. J'avais un bac plein et elles sont venues, elles m'ont tout dévoré, tout mangé, tout saccagé, il me restait des trognons. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, ça m'a fait un petit peu... ça leur a fait du bien et puis moi ça m'a ratiboisé pour mieux repartir, c'était pas si mal finalement. Donc bien boucher tous les accès, tous les petits trous, tous les interstices que vous trouvez, il faut le faire. Moi, vous voyez là j'ai des planches ici pour bien maintenir le grillage en place. Ici aussi je les place aux endroits où moi en fait c'est mes ouvertures sur les côtés là. Je soulève le grillage et ça me permet d'accéder dessous et de pouvoir tout nettoyer correctement. J'enlève tout et je prends quelque chose pour racler tout ça. Niveau odeur, c'est vrai qu'il y a quand même une petite odeur de campagne, voilà, c'est normal, hein, elles font des excréments, il y a des odeurs de paille, il y a des odeurs... Donc après c'est aussi pour ça, il faut changer régulièrement. Quand vous êtes vraiment dans un village et sur une terrasse, faut prendre... si vous voulez pas faire de bruit, les cailles c'est parfait, elles font très peu de bruit. Les poules un petit peu quand elles pondent, mais alors surtout pas de coq, ça c'est sûr et certain, jamais de coq. Bon, moi j'entends ceux de mes voisins qui sont beaucoup plus bas, mais qui sont sur des villas isolées. Mais par contre, si vous faites ça comme moi, je suis dans le cœur d'un village, dans des rues avec des immeubles autour, hein, on peut voir là. Ben, 2 poules, c'est largement suffisant. D'ailleurs, au niveau quantité d'œufs, 2, pardon, j'ai 1 à 2 œufs tous les jours. Bon, c'est pas tout le temps, mais ça doit être à peu près 5 jours sur 7, à peu près. Minimum 1 et peut-être 2 ou 3 jours sur 7 où j'en ai 2. Les cailles, c'est 5 œufs tous les jours, ou 4, des fois, ça dépend. Donc franchement, pour mes 2 enfants et moi, c'est largement suffisant. J'en donne en plus aussi autour de moi. Dès que je peux, je redistribue quand je me sers pas de tout. Donc voilà. Là, elles font leur vie, elles gratouillent, elles sont toutes contentes. Mais en fait, c'est vrai que tout le monde se dit... Enfin, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait les réflexions. Oh là là, mais ça va, elles sont bien, elles ont pas trop chaud. Mais c'est vous, c'est un peu vous et la place qu'elles vont prendre dans vos vies. Moi personnellement, je sais que elles font partie de la famille. Pour moi, c'est que c'est mes animaux de compagnie. Et je les aime beaucoup. Et quand elles sont un petit peu sales et que je vois que elles n'ont pas pu se nettoyer correctement, je les prends et je les lave moi dans ma baignoire. Après, je nettoie bien tout comme il faut. Je désinfecte correctement parce que faut faire attention avec les maladies des volailles. Enfin, moi, je crains un peu. Mais en tout cas, moi, elles ne sont pas malades. La seule chose qu'elles ont eue, c'est une toux cet hiver. Et j'ai soigné tout ça avec un mélange d'huile essentielle. Donc le eucalyptus radié, tea tree, ravinsara et je sais plus ce que... niaouli. Et c'était un mélange que j'avais fait de 5 gouttes. Enfin, je sais plus. Il faudrait que je retrouve le mélange. Mais si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Je le retrouverai. Je vous le mettrai. Voilà. Après, niveau commentaire sur mon poulailler, je l'ai fait bas. Mais honnêtement, si vous pouvez en faire un sur une terrasse et que vous réfléchissez autrement que ma façon, au début je pensais pas que ça allait être comme ça en fait. Je m'imaginais pas, je m'étais pas projetée correctement, mais en fait du coup, voilà, j'aurais mieux fait de le faire sur toute la hauteur là. On voit, j'aurais dû le monter jusque là, voire même
pourquoi pas jusque là. Et en fait j'aurais fait juste une grande porte qui m'aurait permis d'accéder de ce côté et de ce côté, et j'aurais eu les perchoirs et les pondoirs en hauteur, et elles auraient eu tout un espace au sol avec des branches aussi également pour se percher. Ça aurait été beaucoup mieux, et peut-être que dans un futur proche, si j'ai l'occasion, c'est ce que je ferai, si je déménage pas entre temps, voilà. Mais vraiment ça fonctionne super bien. C'est vraiment les soins que vous leur apportez qui vont faire qu'elles vont être bien. Regardez là, elles se régalent, elles arrachent des bouts de feuilles. Moi ça me dérange pas du tout parce qu'il y a des feuilles qui sont en train de jaunir que je comptais couper. Donc c'est bien, elles font le ménage en fait. Elles me font vraiment un ménage fou. D'ailleurs quand j'ai eu des tonnes de limaces, je sortais un peu vers les 23h, 22, 23h, minuit. Je faisais une razzia de limaces, je les mettais toutes sur une planche en bois et je leur apportais dans leur enclos, elles se régalaient. Là j'ai un criquet qui est juste ici. Bon, je vais pas tout leur donner, mais voilà. Mais dès que je vois 1 ou 2 insectes qui sont intéressants, elles en bénéficient aussitôt. Voilà. Donc là, elles sont toutes contentes, elles font leur vie. Et généralement, je les laisse pas en accès libre sur la terrasse quand je n'y suis pas. Ça m'est arrivé qu'elles s'échappent, comme je vous ai dit, que j'ai dû bloquer ces entrées là, qui est derrière. Là, il y avait un espace, elles arrivaient à se glisser et à passer derrière. Ici aussi, elles poussaient le grillage en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette planche. Poussaient le grillage et hop, elles sortaient. Donc après, elles savent que c'est vraiment ici chez elles. Donc elles ont jamais... Voilà, elles savent que c'est tout ici chez elles. Et d'ailleurs, elles m'attendaient à se poster ici, devant la baie vitrée. Dès qu'elles attendaient que j'arrive, en fait, pour me dire oh, on est là, nous. Et on peut pas re-rentrer dans... Parce qu'elles savent pas re-rentrer. Elles n'y arrivaient pas. On cherche pour re-rentrer. Et puis elle me disait, en gros, j'ai faim, tu nous apportes à manger, là? Donc du coup, moi, c'est toujours sous ma surveillance. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai constaté à différentes reprises. Elles savent que c'est vraiment ici leur domicile, leur lieu en fait. Donc elles cherchent pas, pourtant elles n'ont pas les ailes coupées ou quoi que ce soit. Moi je ne fais pas ce genre de choses. Elles sont libres et j'arrive facilement à les faire re-rentrer. Elles vont pas d'un coup partir en s'envolant, quoi que ce soit. Ça pourrait arriver. Pour les cailles c'est le cas. Donc les cailles c'est beaucoup plus fermé, sécurisé. Elles ont un grand espace qui est largement suffisant avec l'étage en haut aussi là, qui fait tout le tour. Mais les cailles par contre c'est beaucoup moins facile à apprivoiser. Donc moi je sais que elles sont très craintives, donc elles s'envolent au moindre petit truc qui leur fait peur. Et pareil en fait, au début elles étaient de ce côté et il y a eu des trous, elles passaient par dessous là et elles passaient aussi par derrière ici, et hop après elles passaient par dessous ici là. Donc j'en ai retrouvé qui étaient partis se bloquer là-bas derrière, mais vraiment derrière, de ce côté. Derrière, elle s'était mise là, et une fois on en a retrouvé une qui s'était envolée, qui était partie par là, qui était sur le parking derrière, et comme mes voisins me connaissent et savent, donc on est vite venu me la rapporter. C'est des choses qui arrivent, donc pour les cailles, il faut être hyper sécurisé sur ça pour pas aller voir se disperser à droite à gauche. Et puis après, il y a beaucoup de chats dans le quartier, donc elles vont pas faire un pli. En tout cas, chez moi, c'est sûr qu'elles resteraient pas longtemps en vie. Voilà, donc les cailles très sécurisées, les poules beaucoup moins. Après, il y a d'autres races de poules qui sont super bien. Il y a les nègres soies qui pourraient aller, et les pékins. Les pékins, je sais pas si elles sont naines aussi. Non, je crois qu'elles sont déjà toutes petites, les pékins. Les pékins, elles sont plus petites que les miennes. Et ce sont de très bonnes, très bonnes couveuses, ça c'est sûr. Donc si après c'est une expérience que vous voulez tenter, c'est bien. Bonne pondeuse, peut-être pas aussi bonne que les Wyandotte. Mais après, moi j'ai cherché toutes les infos sur internet et j'ai regardé et j'ai tout épluché un petit peu, j'ai pris mon temps. Et vraiment celle qui ressortait le mieux pour moi au niveau de la beauté, de l'esthétisme, de la qualité de ponte et de l'adaptation en milieu plutôt restreint, et ben c'était celle-ci qui ressortait, donc je vous la conseille fortement, et elles sont heureuses, et j'ai des œufs régulièrement. Vous savez, une poule quand elle est pas bien, elle ne pond pas, donc pour moi ça c'est un signe que tout va bien. Je vais vous les filmer un peu plus. Voilà,
Elles sont toutes belles, elles sont pas peur, elles font leur petite vie. Il y a des petits insectes à droite et à gauche qu'elles aiment bien picorer, des petites graines qui restent. Elles sont super sociables. Et aussi très très important, toujours un minimum de 2. Les poules aiment être en groupe, elles seraient je pense très malheureuses, les cailles aussi. Donc voilà, moi les 2 étaient vendues ensemble, c'est très bien, je les ai pas séparées. Et elles sont super. Il y en a une qui est un peu plus dominante que l'autre, il y en a une qui est un peu plus maternelle que l'autre. D'ailleurs c'est pour ça que je vous dis ça, c'est qu'il y en a une, donc Chocolat, qui m'a fait une couvaison. Je sais pas si on dit comme ça. Et elles non, pas encore. Donc c'est quand leur cycle de ponte s'arrête, après elles se mettent à couver. Et bon, évidemment les œufs ne sont pas fécondés, et j'ai essayé de lui mettre des œufs de caille parce que du coup mes œufs de caille étaient fécondés et en fait elles les mangent. Mais c'était avant que je leur en donne d'ailleurs. Donc elles savent que ce sont des œufs qui se mangent, en tout cas les miennes. Donc c'est même plus... J'ai tenté une fois, je le referai pas. Et maintenant je leur donne que ceux qui sont abîmés et ça leur fait un bon apport de protéines, un bon apport de calcium aussi, c'est très très bien. Quand je mange les œufs de mes poules, je garde les coquilles que je remets dans les mélanges de nourriture que je leur fais. De toute façon, elles bénéficient de tous les fruits, les légumes, les salades, toutes les choses que je peux leur garder qui sont bonnes pour elles, sachant qu'une poule mange très peu de légumes de la famille des solanacées, donc c'est-à-dire tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, piment évidemment. Donc du coup, le pomme de terre, j'en donne de temps en temps cuite. Tomate, c'est en sauce tomate dans les pâtes, un peu de mélange de mes sauces tomates qui me restent de mes bolognaises. Mais sinon, jamais de ces légumes crus. Jamais, jamais, jamais. C'est toxique, c'est pas bon pour elles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Qu'est-ce que je leur fais d'autre? De temps en temps, une fin de yaourt dans les gamelles que je prépare. J'essaierai de filmer un repas type d'un mélange de mes restes, de ce que je leur fais moi. Après, je pourrais leur donner les granules pour pondeuse. J'ai essayé, mais en fait, le problème, c'est qu'elles sont trop mal habituées. Elles sont très bien soignées, comme avec les mélanges de plats que je leur fais. Elles sont très très heureuses d'avoir tout ça, donc elles me refusent un peu elles les mangeront, mais vraiment s'il n'y a rien d'autre, quoi. Donc plutôt que de les gaspiller parce qu'elles attendent la dernière limite, je préfère rester avec mes cailles là-dessus. Et puis les poules, voilà, pour 2 poules, j'arrive régulièrement à avoir quand même quelques restes intéressants pour elles. C'est très bien. Eh oui, ma fille. Donc je vais vous laisser, la nuit est en train de tomber. Je suis désolée de ne pas avoir pu faire cette vidéo avant. C'est vrai que c'est compliqué avec les chaleurs. J'ai rarement eu l'occasion d'avoir des moments un peu plus frais, qui ne fassent pas encore trop nuit. Puis avoir aussi peut-être de ne pas être trop fatiguée avec des grosses journées là. Que des fois je suis tranquille qu'à partir de 22 ou 23 heures. Donc j'ai des fois pas forcément la motivation pour faire une vidéo à cette heure-ci. Parce que bon, avec la terrasse, je peux quand même y arriver vu que j'ai la lumière. Mais là, regardez là, il fait à peine jour encore. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos interrogations sur le poulailler sur une terrasse. Je ferai un petit tour du balcon, je pense peut-être ces prochains jours. Pareil, un peu dans ces eaux-là quand il fait un peu plus frais et que la nuit n'est pas encore tombée. En tout cas, si vous avez des questions ou que vous avez peut-être des choses à rajouter ou des conseils à donner, n'hésitez pas, vous écrivez tout en commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. Bon, mais sur ce, on va souhaiter à Cacahuète et Chocolat une très bonne nuit avec un air un peu plus frais qu'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, merci à tous et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao ciao!